Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Romane, j'ai 25 ans, j'habite au Japon. C'est ma toute première vidéo, alors je vais vous le dire direct, je suis pas du tout à l'aise. De base, je n'aime pas du tout être filmée, je n'aime pas du tout être prise en photo. Je suis pas du tout à l'aise, donc je vais faire de mon mieux. Là c'est vraiment, là je suis en train complètement de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, il faut bien commencer un jour ou l'autre, donc j'ai trouvé que c'était le moment. Et pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de l'adresser à la Romane dans 5 ans, en espérant que pendant ces 5 années, du coup, je vais continuer à alimenter cette chaîne YouTube et qu'elle regardera cette vidéo. Du coup, ma toute première question, c'est où est-ce que tu es? Parce que je te rappelle que pour l'instant, tu es SPF, sans pays fixe. Oui, tu te trouves au Japon, mais dans 2 mois, ton visa, il expire. D'ailleurs, je suis étudiante au Japon, ça va faire 3 ans que j'y habite. Et dans 2 mois, ton visa expire et tu es censé aller en Thaïlande, à Chiang Mai. Donc voilà la situation actuelle. Et dans 5 ans, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es toujours en Thaïlande? Est-ce que tu es dans un autre pays en Asie? Est-ce que tu es retourné au Japon? Je suis sûre que si tu es retourné au Japon, tu es soit à Osaka, soit à Okinawa. Voilà, petite question pour savoir où est-ce que tu en es. Et également, ma deuxième question, c'est où en es-tu professionnellement? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Pour l'instant, tu es étudiante, tu travailles également dans un temps partiel, quand même 30 heures le temps partiel. Ouais, tu travailles 30 heures dans un ryokan pour subvenir aux dépenses du quotidien, au loyer, etc. Et je me demande qu'est-ce que tu fais là, 5 ans après. Est-ce que tu es du coup devenue businesswoman? On sait jamais. Je pense pas que tu sois en CDI parce que le petit schéma 9h, 17h, je sais pas quoi, écouter les ordres d'un patron, etc. Je suis pas sûre, ça a jamais été ce que t'as préféré malgré tous les petits boulots et tout que t'as fait. Tu sais que tu supportes pas. Je suppose que t'as au moins essayé d'être businesswoman et je pense que d'ailleurs c'est le cas. Et je suis sûre que tu fais du business en Asie, genre tu dois faire Thaïlande, France, Japon, tu dois faire un petit truc comme ça. Hâte de savoir. Et je suppose que ça doit sûrement être dans la mode, dans les bijoux, dans la parfumerie, quelque chose comme ça, ou même dans tout ce qui doit être produit de beauté, etc. Je pense que c'est peut-être les secteurs que tu as choisis. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe complètement, tu es sûrement en train de faire quelque chose dont je n'imagine absolument pas actuellement. Côté créatif, est-ce que tu as enfin publié ton roman slash webtoon? Ça fait depuis 2022 que tu es en train d'écrire ces histoires qui te trottent dans la tête. Je suis sûre que c'est bon, tu les as écrites et je suis sûre d'ailleurs que c'est devenu un banger. Genre best-seller et tout, parce que ces histoires, il y a beaucoup de valeur ajoutée, etc. Et c'est des sujets lourds, c'est pas des trucs bateaux, machin. Donc je suis sûre que ça a marché, etc. Et que t'as voulu dire tout ce que tu avais à dire. Si tu l'as fait en format webtoon ou light novel, je suis sûre que tu as pu faire de super beaux dessins, etc. Ou même tu as pu trouver quelqu'un pour te dessiner les dessins, etc. De faire une magnifique storyboard, etc. Donc voilà, je me pose ces questions. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Notre question côté créatif. C'est bon? Tu es où t'as été? Ça fait depuis tellement longtemps que j'essaye de l'être. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, le souci, c'est que tu chantes faux. Bon, actuellement, ça s'est vachement amélioré avec tous les cours de chant que tu as pris, avec l'orthophoniste que tu as suivi, avec, bah, du coup, tu parles japonais, donc c'est vrai que si tu veux être où t'as été, il faudrait peut-être que tu parles japonais, etc. Donc, je me demande où est-ce que tu en es maintenant, c'est bon, tu as réussi, est-ce que ça. Je peux pas dire ça a marché parce que pour moi, tout ce qui est. Pour moi, être que t'as été, c'est pas quelque chose où il faut y arriver absolument, c'est plus bah, c'est être chanteuse, tu vois. Donc voilà, je me demande où est-ce que tu en es, est-ce que tu as réussi à sauter le pas de te filmer déjà en chantant parce que, alors le seul avantage que tu as malgré que tu chantes pas très bien, que tu chantes faux, etc. et machin, c'est que ta voix chantée est authentique. Vraiment elle est authentique, donc c'est le seul point positif entre guillemets que tu as, donc je pense que honnêtement ça peut tu peux arriver à être une grande utilité, donc je me demande 5 ans plus tard qu'est-ce qu'il en est advenu, je suis vraiment curieuse par rapport à ça. Et vu qu'on parle d'être utilité, etc., en termes de langue, où est-ce que tu en es? Parce que là, pour l'instant, tu parles français, bon, tu galères, tu zozotes, etc. Mais bon, t'es dyslexique, etc. Mais bon, je pense que ça passe au moins parce que je suis native, je suis française. Niveau anglais,
Bon, tu as vraiment un accent très français, mais c'est pas grave, tu te débrouilles pour communiquer avec tes potes, pour avoir des conversations intéressantes, etc. Donc je pense que l'anglais ça va malgré ton accent. Niveau japonais, 3 ans que j'habite au Japon, 3 ans que j'habite au Japon et je ne sais toujours pas avoir une conversation profonde et fluide avec un japonais. Bon, c'est pas grave, je fais de mon mieux, c'est une langue vraiment, 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 vraiment difficile, je trouve. Et bon, t'as le JLP... actuellement tu as le JLPT N3. Là, en juillet, le 6 juillet 2025, tu vas passer le JLPT N2, en espérant que tu l'aies cette fois-ci. Et est-ce que dans 5 ans, tu as le JLPT N1? Je suis sûre que tu as continué à bosser ton japonais, parce que même si tu ne seras sûrement plus au Japon dans 5 ans, tu adores cette langue, donc je suis sûre que même regarder des animés, des dramas, des chansons, je suis sûre que tu auras conservé la langue, etc. Donc voilà, je me pose cette question niveau langue, où est-ce que tu en es? Et trop drôle, si jamais tu habites en Thaïlande pendant un certain temps, est-ce que tu parles thaïlandais? Ce serait tellement drôle. Imagine la meuf, elle parle français, anglais, japonais, thaïlandais et une autre langue, que sais-je. Ça pourrait être tellement drôle, genre le combo trop bizarre, mais ouais, ce serait vraiment très fun. Et aussi, j'espère que dans 5 ans, est-ce que tu es à l'aise, c'est bon, devant une caméra et un objectif? Parce que en vrai, dans l'ère où on est, il faut absolument. Enfin, je trouve que c'est important d'être photogénique, d'être à l'aise devant une caméra, d'être filmé, etc. Je pense que c'est vraiment. C'est une nouvelle attente de la société et je pense qu'à un moment, il faut se dépenser. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je lance cette chaîne YouTube, c'est pour moi personnellement évoluer. Parce que aussi je trouve que c'est un peu... Enfin, je trouve ça rigolo de documenter sa vie parce qu'il faut savoir c'est que j'ai énormément de journaux intimes, j'adore écrire, etc. Et faire des vidéos YouTube, plus ou moins style vlog, etc. C'est vraiment lié à c'est un journal intime numérique. Bon, après, certes, tout le monde peut le voir, etc. Mais bon, moi, ça me dérange pas, je m'en fiche complètement qu'on voit ma vie. Enfin, de toute manière, je suis pas sûre que... Et surtout mes premières vidéos, qu'il y ait des vues, tu vois. Donc, bon, bref, on s'égare, on s'égare. Voilà, j'espère que d'ici 5 ans, tu seras extrêmement à l'aise devant une caméra, que tu seras beaucoup plus photogénique, parce que là, c'est une catastrophe. Mais bon, on évolue, on va voir ce que ça donne et tout. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'on peut devenir photogénique. Il y en a, ils le sont naturellement, et je suis sûre que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc moi, je le suis pas naturellement, et du coup, je vais l'apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, dans 5 ans, qu'est-ce qu'il en est advenu de cet objectif? Très curieuse. Question amour. Est-ce que je suis célibataire? On sait jamais, en vrai, il n'y a pas de mal, y a pas de souci à être célibataire à 30 ans. Mais voilà, je suis curieuse. Tant que c'est quelqu'un qui est aligné, enfin qu'on soit tous les deux alignés avec nos valeurs. Je crois que ça veut rien dire cette phrase. C'est pas grave. Tant qu'on a toutes les deux des valeurs communes, etc., plus ou moins une façon d'agir, de penser commune, je pense que ouais, je pense que j'aurai un chéri, plus ou moins. J'arrive plus à parler, c'est. Quand je vous disais que c'est une catastrophe, j'arrive pas à me filmer, c'est incroyable. Bref. Question suivante, c'est niveau sport, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'adores le sport en général, bon là, là, tu fais que du yoga le matin, et tu montes une colline, une montagne pour aller à ton travail étudiant et tu la descends. Bon, le plus dur, c'est de la monter, hein, la descente, ça va. Je considère ça comme un sport, oui. Faire 40 minutes de montée comme ça, ouais, je considère ça comme un sport. Mais actuellement, à 30 ans, qu'est-ce que tu fais comme sport? Et tu fais de la danse. Genre, j'ai toujours voulu essayer de faire de la danse, mais vraiment, j'avais fait de la GRS quand j'étais petite. J'ai essayé de faire de la danse, c'était quoi déjà? Modern jazz. J'ai beaucoup aimé, mais le prof était un peu bizarre, donc j'ai arrêté. Et je me demande, est-ce que t'as repris la danse? Enfin, repris. Est-ce que t'as plutôt commencé la danse? C'est vraiment un sport qui m'intéresse. Je trouve ça stylé de. Ça se dit ou pas? C'est pas grave. De pouvoir bouger son corps comme on le veut, etc. Et également, bon, si je suis en Thaïlande, c'était obligé que je fasse de la Muay Thai. J'en ai fait un petit peu au Japon, ça me revenait trop cher, mais j'en avais fait 6 mois, j'ai adoré, franchement. En plus, j'étais pas nulle. Voilà, j'étais pas nulle. Et quel autre sport? Qu'est-ce que tu fais? Non, franchement, je suis curieuse niveau sport. Qu'est-ce que tu fais? Parce que euh, t'es très sportif et t'adores ça, donc je me demande qu'est-ce que tu fais actuellement. Mais est-ce que tu fais encore du chant lyrique? Voilà, parce qu'en vrai, mine de rien, c'est sportif, hein, ça te fait des abdos, ça te fait travailler la respiration, le souffle, etc. Moi, je trouve ça que c'est sportif, donc bon, c'est pas dans la catégorie sport, mais est-ce que tu continues à faire du chant lyrique?
Niveau esthétique, est-ce que tu as enfin fait la chirurgie LASIK des yeux? Parce que là, j'ai mis des contacts, je me suis maquillée les yeux et tout, mais normalement, je ressemble à une taupe avec des lunettes. Voilà, c'est à ça que je ressemble sans les lentilles et sans le make-up des yeux. Et je t'avoue que surtout que si quand j'ai pas mes lunettes, quand j'ai pas mes lentilles, je vois rien. Les gars, je suis à -5. Je sais pas si vous en rendez compte, je suis à -5 de myopie. Je vois absolument rien et le souci c'est quand je vais faire du sport, quand je vais aller nager, etc. Ben je vois rien. Je vois rien du tout. Je peux mettre mes lentilles, mais nager avec les lentilles c'est pas conseillé et non c'est pas conseillé du tout même. Et ça coûte cher. Ça coûte la blinde. Les lentilles ça coûte tellement cher. Donc au final si tu calcules le nombre de paquets de, paquets de lentilles, bref, le coût des lentilles de contact comparé à faire la chirurgie LASIK et tout, ça revient plus ou moins pareil, ça revient même plus cher les lentilles au fur et à mesure. Donc j'aimerais beaucoup faire cette chirurgie, je vous avoue j'ai un peu peur quand même, parce que je sais qu'il y a des effets secondaires, etc., des migraines, et je suis subjecte, ça se dit, ouais les gars, je vais apprendre 14 langues mais je sais même pas parler. Et dis-moi, en fait, un de mes objectifs de vie c'est de faire 9-10 mois Thaïlande et entre 3 et 2 mois Japon. Et bon, pourquoi pas 2 semaines retourner en France vite fait pour voir la famille, les amis. Est-ce que tu as réussi à faire cet échange tous les ans? Franchement, ce serait le feu parce que t'adores la température de la Thaïlande, t'adores le climat de la Thaïlande, t'aimes beaucoup les Thaïlandais, la joie de vivre, etc. Et bah, t'es aussi fan du Japon, genre t'adores vraiment le Japon quand même, parce que les Japonais sont extrêmement gentils. C'est juste qu'il fait trop froid au Japon, genre l'hiver il dure tellement longtemps donc tu es une grosse frileuse. Donc je me demande juste est-ce que tu as réussi à faire un petit peu ce rêve? Comme ça, en plus, ça te permet de bien pratiquer les 2 langues. Après, je dis ça, peut-être que je suis dans aucun des 2 pays, ce serait tellement drôle, mais bon. Autre question, quels ont été, ou quel a été l'événement ou l'élément le plus marquant jusqu'à des 2025 jusqu'à 2030? L'événement vraiment le plus surprenant, où tu t'y attendais pas du tout, où tu pensais que c'était pas du tout possible que ça se réalise. Voilà, je suis curieuse. Aussi, comment tu vas? Je suis sûre, en vrai, en général, tu vas tout le temps bien. Enfin, t'as des périodes de déprime, mais comme tout le monde, surtout comme toutes les personnes qui habitent à l'étranger depuis des années. De manière générale, jusqu'à présent, tu as toujours été bien. Enfin, t'as pas eu de... À part, enfin si, niveau thune, c'est la galère, etc. Mais je veux dire, t'as pas eu de gros problèmes de soucis de santé. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est le plus important. J'espère que ça continue d'être ainsi. J'espère aussi que ta famille, il n'y a pas de gros soucis de santé. T'as eu juste des moments de déprime, etc. Mais ça, c'est normal. Qui n'a pas eu des moments de déprime? Mais voilà, je suppose que tu vas bien. Voilà, j'ai pas d'autres questions à te poser. J'espère du coup que tu pourras répondre à cette vidéo dans 5 ans, que tu auras tenu d'ici là, que tu auras battu ta peur du regard des autres, ta peur de l'échec et ta peur d'être filmée. Je suis sûre que tu l'auras fait parce que t'es une battante. En espérant que vous ayez regardé cette vidéo, je suppose que non, mais c'est pas grave. C'était plus une vidéo de moi à moi pour combattre mes peurs. C'était cette toute première vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup.